Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour l'attention que vous portez au sport du Mali et au football en particulier. Les raisons qui m'ont motivé pour être candidat à la présidence de la Fédération malienne de football, c'est essentiellement sur l'expérience que j'ai reçue au niveau des différentes instances du football malien. Comme vous le savez, journaliste averti, je suis dans le milieu du football il y a plus de 30 ans. De l'AS Real de Bamako, en passant par la Ligue et la Fédération malienne, où j'ai assumé des postes de responsabilité, notamment au niveau du secrétariat administratif et du secrétariat général de l'AS Real de Bamako, au niveau également de la première vice-présidence de l'AS Real de Bamako, à la Ligue où j'ai cumulé les fonctions de vice-président de la commission des finances et président de la commission régionale des arbitres de Bamako, à la fédération depuis 1994 où j'ai été successivement président de la commission football féminin et président de la commission des programmes, vice-président de la commission technique et des jeunes sous Sadia Sissé et président de la commission des jeunes, président de la commission du football professionnel pour enfin en être le premier vice-président. Au niveau des instances internationales, nous avons cumulé à ce niveau également au niveau de la commission marketing et TV. Nous étions membres et ensuite commissaire de match. À la lumière de toute cette riche expérience, je me suis dit que la complexité de la crise du football malien en l'état m'oblige en digne fils pour venir soumettre ma modeste candidature aux délégués afin d'aider le football malien à sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Donc pour résumer, c'est la petite expérience que j'ai eue depuis une trentaine d'années et au regard de la crise que traverse le football de mon pays, je me dis, je me mets au service du monde du football pour trouver une solution vraiment à cette crise qui est en train de prendre des dimensions très dangereuses. Les chances, elles sont grandes. Je suis ma modeste personne, je veux dire pas M. Touré, mais ma modeste personne a eu à exercer au niveau de ces instances pendant toutes ces années. Je n'ai eu aucun problème avec le monde du football. Tous sont mes amis. Tous sont mes camarades, y compris les deux candidats en face avec lesquels j'ai partagé un moment la fédération avec eux. C'est dire que le monde du football aujourd'hui, les acteurs qui le composent sont en grande partie des grands responsables qui mesurent avec moi la complexité de la crise et qui savent qu'aujourd'hui, je suis à même de relever ce défi. Donc je me dis, par rapport à l'élection du 29 août 2019, nous avons, par la grâce de Dieu, une chance pour sortir le Mali de cette crise. Vous savez, et je l'ai dit à certains de vos confrères, l'expérience aidant, nous avons conçu un programme qui s'articule sur 4 grands axes. Prioritairement, le premier axe de notre programme est lié à la crise elle-même, c'est-à-dire la réconciliation des acteurs du football malien. Nous nous sommes dit, plaise à Dieu que nous soyons aux affaires le 29 août. Nous ferons en sorte, à travers un forum, que tous les acteurs du football malien se retrouvent pour qu'ensemble, nous puissions aider notre pays. Donc je dis, si on arrive à asseoir ou à enclencher cette dynamique, il est évident qu'on aurait fait 50% de la réussite du football malien. Que les acteurs se parlent, se comprennent, s'acceptent. Ça, c'est le socle même de notre programme. Le deuxième axe, nous l'avons intitulé la réorganisation de l'administration du football malien. J'ai eu la chance, soit dit en passant, vous de vous rencontrer quelquefois dans les phases finales, où souvent vous vous occupez de l'aspect médiatique de la FEMAFOOT. Je sais que vous êtes un homme de football, très lié aux sélections nationales. Donc vous comprenez que ce que nous avons aujourd'hui comme administration du football malien n'est pas conforme avec les procédures actuelles de la gestion du football.
Nous sommes dans une gestion professionnelle du football et encore une fois, le football malien est à l'état d'amateurisme. Donc nous avons dit, si Dieu nous conférait la responsabilité de gérer la fédération le 29 août, nous essayerons d'amener l'administration du football malien à un niveau professionnel. Les outils informatiques nous permettent aujourd'hui de faire en sorte qu'on ne perde pas assez de temps dans les correspondances, dans les envois des correspondances, et aussi que ceux-là qui doivent gérer ce pan de notre football soient des acteurs qui ont un bon niveau de formation. Parce que l'administration représente la cheville ouvrière de tout ce que nous devons entreprendre. Donc, la réorganisation de l'administration est notre deuxième axe dans le programme. Le troisième axe, c'est la réorganisation ou la refondation de nos compétitions. Et nous voulons dire qu'il faut amener les différents championnats à un niveau professionnel avec une régularité dans les compétitions. Qu'il n'y ait pas de rupture intempestive. Pour ceux qui connaissent le football, savent pertinemment que lorsqu'on démarre un championnat et qu'au bout du rouleau, on se retrouve vraiment dans une situation où il faut attendre 2-3 mois pour ensuite reprendre le championnat. Techniquement, ça constitue des baisses de régime et qui handicapent beaucoup plus les équipes. Donc, une telle situation nous engage à aller très rapidement à la ligue professionnelle. La ligue professionnelle est le deuxième socle de notre programme de campagne. Il s'agit de faire en sorte que ce que nous appelons aujourd'hui le championnat de première division, on essaie de voir à travers un cahier de charges comment amener les équipes du Mali à se professionnaliser et que la fédération soit là. Même si on crée la ligue professionnelle aujourd'hui, que la fédération soit là en un petit relais pour essayer de booster cette dynamique, que nos équipes soient compétitives sur le plan international. Et je crois qu'à ce niveau, tout le monde va s'en réjouir car les résultats vont suivre. À ce niveau également, ce qu'il faut peut-être mettre l'accent, c'est les compétitions de jeunes et le football professionnel. Nos dames sont allées à la dernière Coupe d'Afrique de football féminin, vraiment donner un engouement extraordinaire à la compétition féminine. Donc nous disons, si nous sommes aux affaires, nous mettrons un accent particulier sur ça. Et nous terminerons par la direction technique. J'ai dit, je le redis, il faut être en même aujourd'hui d'amener notre direction technique à avoir une certaine visibilité sur nos ligues régionales, c'est-à-dire avoir des ramifications au niveau régional et même au niveau des districts pour permettre non seulement la détection, mais la formation de ceux-là qui doivent animer ces différentes structures. Donc nous disons, la direction technique est indispensable pour nous dans cette orientation. Le dernier axe de notre programme, c'est l'appui aux structures déconcentrées et aux clubs. Nous voulons dire par là que si nous sommes aux affaires, Inch'Allah, par la volonté du bon Dieu, nous ferons en sorte, au cours de notre mandat, que toutes les ligues régionales du Mali soient dotées d'un siège flambant neuf, avec toutes les commodités nécessaires. Et on ne s'arrêterait pas en si bon chemin. On va faire que ces ligues soient connectées directement à la fédération et que même l'étendre au niveau des districts. Et ensuite, donner un appui financier aux ligues régionales. Nous avons sillonné l'environnement du football malien. Nous savons aujourd'hui que ce qui est très important, il faut appuyer les structures de base. Et dans ce schéma, nous voulons dire il faut chercher des moyens pour faire face à tout ce qu'on vient de dire. Donc, nous avons, avec beaucoup d'humilité, des petites relations
au niveau international, au niveau national, qui nous permettront d'avoir ces moyens en termes de sponsoring, en termes d'appui, pour qu'ensemble, dans une gestion très transparente, on puisse amener vraiment nos structures déconcentrées et nos clubs à bénéficier d'appui nécessaires. Donc voilà, résumé dans les grandes lignes, notre programme, si nous étions élus pour les 4 ans. Que vous me posez cette question, parce que toi et moi nous l'avons discuté. Depuis un certain nombre d'années, ayant occupé le poste de vice-président de la commission technique et de président de la commission des jeunes, j'avais élaboré un document pour la fédération, document dans lequel je mettais l'accent sur la régularité de nos compétitions des jeunes. À l'époque, nous avons fait des démarches tant au niveau de l'Assemblée nationale du Mali, au niveau de la CMDT et d'autres pour pérenniser les compétitions de jeunes au niveau national. Et deuxièmement, quand vous regardez, nos équipes de jeunes sont sur le podium africain aujourd'hui. Mais j'ai dit, la relation qui devrait exister entre les cadets, les juniors, les espoirs et l'équipe senior, c'est là où il y a un petit problème. C'est un problème simplement de management. Il faut que la direction technique arrive à s'appuyer sur ces jeunes qui aujourd'hui font la fierté de ce Mali. Amener ces jeunes au moment d'atteindre la maturité à être dans une disposition technique et tactique leur permettant de produire un volume de jeu extraordinaire. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes un peu nos jeunes cadets juniors, mais dès qu'ils arrivent au niveau espoir, il y a peut-être, comment dirais-je, une baisse de régime qui fait que par moment tu te poses la question, est-ce que le garçon qui était extraordinaire dans sa catégorie initiale, est-ce le même garçon? Tout simplement, c'est mettre en place une adéquation entre ce pont au niveau des juniors pour la phase espoir. Quand on arriverait à faire ça et donner aussi une certaine dimension aux compétitions espoir, parce que c'est le relais entre les compétitions de jeunes et la grande famille d'équipe espoir. Je crois qu'à ce niveau, si on arrivait à faire ce travail-là avec une très grande direction technique, je vous avoue que dans quelques années, en tout cas sous notre mandat, le Mali remporterait une Coupe d'Afrique des Nations avec l'accompagnement de tous. Okay. Les enjeux de l'élection, à mon avis, les enjeux de l'élection, c'est la mise en place d'un comité exécutif présidé par un président. Et je l'ai dit à certains de vos confrères, nous partons à cette élection confiants, tout en ayant à l'idée que nous sommes un humain. Nous évaluons ce que nous avons sous la main, mais seul Dieu décide de ce qui est entre sa main à lui. Nous ne sommes que des mortels et nous disons, nous allons à cette élection avec beaucoup d'humilité, mais dans la plus grande dignité. Plaise à Dieu, c'est notre souhait le plus ardent. Au regard de tout ce que je viens d'énumérer et de notre petite expérience qui nous confie les destinées du football malien le 29 août. Ça, c'est notre ambition. Et dès que ce résultat serait proclamé en notre faveur dans la salle, nous prenons l'engagement de tendre la main immédiatement dans la salle à nos adversaires qui, du reste, sportivement parlant, sont nos camarades. Nous constituons la même famille de football. Donc, vraiment, je considère qu'il n'y aurait pas ni de gagnant, ni de vaincu.
Si la volonté du bon Dieu décidait autre chose, c'est-à-dire confier les destinées du football à un de nos adversaires, tous méritants, Alassane Souleymane, Salah Babi, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, je leur dirais bravo dans la salle, devant vous, avec la même dignité et le même état d'esprit et d'humilité. Je suis un jeune qui a voulu servir simplement son pays, tant professionnellement et sportivement. Donc, je ne vois pas de problème majeur en cela. Nous prions le bon Dieu pour que le Mali sorte de cette crise qui n'a que trop duré. Le dernier mot, je l'adresserai à vous les journalistes. Bientôt 3 ans, sinon 4 ans, le Mali est dans cette crise. Je vous en prie. Je souhaite que vous véhiculez ce message à tous vos collaborateurs, à tous vos camarades, pour qu'ensemble, nous nous mettions ensemble, nous nous donnions la main. Parlons le seul langage, le langage du football. C'est ce football qui nous a unis des décennies durant. Ne prenons pas un recul devant l'histoire. Prodiguez des conseils de par vos messages, de par tout ce que vous avez comme connaissance en la matière pour que les enfants de ce pays se retrouvent. Et je l'ai dit quelque part, je suis convaincu que si nous arrivons très rapidement à se mettre ensemble, cela va beaucoup impacter sur l'aspect sécuritaire même de ce pays. Imaginez qu'aujourd'hui on est en train de jouer à Gao, on est en train de jouer à Tombouctou. Regardez l'engouement que cela suscite. Regardez ces enfants qui ont repris à aller au devant des stades pour chercher à nourrir leur famille. Pensez à tout ceci, pensons à tout ceci, pensons au Grand Mali. Merci beaucoup.